Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony, et aujourd'hui je suis en compagnie des Andals, le Sultan Salut! et Bob Bernard. Salut! Et c'est ainsi que nous débutons notre série de podcasts qui va être dédiée à la découverte de la version 2021. Et on va commencer fort avec la faction des Targaryens, donc une faction qui a de beaux changements pour cette version et des spécificités. Notamment l'incorporation des Stormcrow mercenaires à l'armée et aussi un fonctionnement avec le deck tactique où on va remplacer une carte par rapport au commandant. On va voir tout ça au fur et à mesure des parties. Je vous propose sans plus tarder de commencer par cette première partie qui va être dédiée au deck. Donc je vais passer en revue les différentes cartes du deck tactique et je vais laisser Sultan et Bob réagir à tout ça. Donc on va commencer avec Overrun. Cette carte-là, donc quand une unité amie va effectuer une percée, au lieu de faire sa percée, elle va faire une action de charge. Et si on contrôle la zone cavalerie, elle relancera son dé de charge. Ensuite, on va avoir Sudden Retreat. Donc quand une unité ennemie aura terminé une attaque sur une de nos unités, on aura le droit à une action de retraite. Puis Swift Reposition. Donc au début de n'importe quel tour, on va pouvoir cibler une unité amie. Celle-ci va faire un shift de 2. Si on contrôle la zone cavalerie, elle pourra faire une manœuvre de 3 pouces. Ensuite, on va avoir la carte emblématique Fire and Blood, feu et sang. Donc quand une unité va effectuer une charge avant de lancer son dé de charge, on va pouvoir choisir une chose, deux si on contrôle la zone cavalerie toujours. Donc l'unité va pouvoir relancer son jet de charge à ce tour-ci. Si elle réussit sa charge correctement, son profil d'attaque de mêlée va gagner Thundering, et on va avoir la même chose en troisième, mais elle gagnera Vicious. Ensuite, on va avoir une carte là très intéressante, Field Control. Donc on va jouer encore une fois sur la zone de la cavalerie. Donc quand un NCU, qui soit ami ou ennemi, va s'emparer de cette zone, on va avoir un remplacement avec un autre effet. Donc, si c'est un ami, donc si c'est un de vos NCU qui va s'emparer de la zone, on pourra faire une manœuvre ou une retraite à une unité qui va gagner plus 1 en mouvement. Et si elle se désengage d'un ennemi, celui-ci deviendra weakened, donc affaibli. Et si c'est un NCU ennemi qui s'empare de la zone, vous pourrez forcer votre adversaire, pardon, en remplaçant l'effet de la zone avec une de ces unités combattantes, devra faire un shift de 3 et deviendra affaibli. Ensuite, l'avant-dernière, on va avoir Unstoppable Advance. Donc, quand une unité amie s'active, ce tour-ci, elle pourra ignorer les mots-clés Dangerous, Hindering, Rough sur les terrains. On pourra également détruire les terrains qui ont le mot-clé destructible quand on va passer au travers et ou alors quand on va finir son mouvement à 1 pouce de ce terrain-là. Sinon, elle a un autre trigger, donc on va pouvoir la jouer quand on fait une percée. Et au moment de la percée, l'unité, elle gagnera plus 3 en mouvement pendant cette manœuvre de percée. Et on va finir avec Blood of the Dragon. Donc au début de n'importe quel tour, on va pouvoir cibler une unité amie, attacher cette carte jusqu'à la fin du jeu. Et quand une unité amie sera détruite, on pourra placer un token ordre sur cette carte. Donc il va venir buffer l'unité. Et quand on aura donc du coup un token sur cette carte, sur l'unité, les attaques de mêlée vont gagner plus un dé d'attaque et l'unité au test de morale subira moins une blessure lorsqu'elle le ratera. Voilà, j'ai survolé en étant efficace pour dire vite fait tous les effets de ces cartes-là. Et maintenant, je vais laisser la parole à Sultan et Bob qui vont vous expliquer un petit peu déjà ce qu'il y a à faire avec ce deck. Ouais, bah, on va commencer par Overrun du coup, on va reprendre dans le même sens. Overrun, bah, la carte a été changée par rapport en tout cas à 1.6, ce qu'on peut dire, c'est que le trigger est à peu près, enfin le trigger a à peu près changé. Mais surtout la grosse particularité de la carte, c'est qu'avant on pouvait pivoter avant de faire la charge et donc en fait, ça donnait des situations un peu particulières où, on chargeait une unité et on pouvait une fois qu'on la détruisait, on pouvait pivoter et aller chercher des charges un peu ailleurs sans ligne de vue, ce qui était un peu compliqué. Maintenant, elle est devenue beaucoup plus, on va dire équilibrée, on va dire, parce que maintenant il faudra recharger en fait à nouveau et rentrer dans les conditions de la charge, donc c'est-à-dire la ligne de vue, est-ce qu'on peut s'aligner, est-ce qu'on a la place.
Le cheval en plus, ce qui est assez cool, c'est quand même la relance de jet de charge. On peut, ça peut nous aider des fois à pas faire un vieux 1 et une charge désordonnée qui est assez punitive maintenant. Avant, c'était un +2 hein, sur la charge. On est passé à une relance. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ben, quand on fait sa charge, surtout en Targaryen avec de la cavalerie par exemple, on va peut-être réfléchir un peu plus au placement. Je me mets de ce flanc-là, comme ça, je vois quand même une autre unité si je veux classer un overrun, des choses comme ça. Et surtout le trigger, donc, qui permet d'éviter des situations complètement loufoques, du genre, je veux jouer overrun, manque de bol, l'adversaire il joue counter charge en Baratheon, donc en 1.6, et du coup mon overrun était perdu. Là, on ne joue l'overrun qu'au moment où on est sûr qu'on puisse faire le Surge Force, donc il n'y a plus de perte de cartes, bêtement. Ouais, c'est vrai que c'était un peu embêtant cette carte-là. Voilà, ensuite le Sudden Retreat, un peu plus simplifié, hein, c'est maintenant une simple retraite. Avant il y avait des bonus, mais ça a été retiré, donc il y avait des blessures auto quand on avait les poneys, ça a été retiré, là c'est juste, on se fait attaquer, on fait une retraite, point. Ouais. À noter quand même que c'est une attaque de mêlée aussi, donc c'est quand même c'est bien. C'est vrai que c'est logique avec la retraite, en fait, je suis en train de me dire. Oui, alors je me fais tirer Oui. dessus, je fais une retraite. Ah non. Ah non, ça marche pas. Tu me diras, on pourrait, hein, je suis engagé, je me fais tirer dessus, je me barre, Oui, c'est vrai, c'est vrai. mais voilà. Swift Reposition, qui est une carte qu'on partage avec les Stark. Ils nous volent tout, c'est loup. Alors le trigger est top. Pour moi, c'est vraiment la carte qui est. On manquait de mobilité, je trouve, en Targaryen avant, ce qui est quand même assez loufoque. Et cette carte-là, en fait, elle nous donne vraiment tout ce qu'il faut, parce que c'est au début de n'importe quel tour, on peut s'adapter à l'adversaire ou on peut vraiment la jouer de manière offensive. Et en fait, on choisit une unité, elle fait un shift de 2 pas, et si on contrôle le cheval, c'est une manœuvre de 3 pas. Donc ça peut être vraiment cool pour, soit se rapprocher, aller choper une charge ou se reculer parce qu'on sait qu'on va peut-être se faire entrer dedans, faire en sorte que la charge de l'adversaire soit plus compliquée, se mettre hors de portée d'un archer et cetera. C'est vraiment une super carte. Franchement, je pense que c'est l'une des meilleures cartes, du deck qu'on a. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup cette carte. Alors je vais juste rajouter qu'on partage aussi cette carte avec Arma, donc encore, un personnage très mobile, donc c'est vraiment une carte de mobilité et tout bête, hein, le shift de 2, ça peut nous permettre de rajouter 2 à une distance de charge puisque début du tour, hop, on va rajouter 2 et on va réduire la distance de charge de 2. À l'inverse, on sent que l'adversaire va nous charger et hop, la petite feinte, je recule de 2 et là tu es bien embêté, tu peux plus nous charger. Ou même encore avec du tir, tiens mes archers sont, l'adversaire s'est mis à 14,2 pouces pour pas que, nos archers puissent faire un petit shift et tirer, et ben là, shift reposition, je fais mon petit shift, après je fais le shift du tir et je suis à portée. Donc ça amène vraiment pas mal de possibilités et voilà, moi je l'aime beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'elle a le côté vraiment mobile qu'on aime bien, dans une armée comme ça. Fire and Blood, qui est une carte qu'on a gardée, hein, de l'ancien deck. Elle a beaucoup changé, ceci dit, mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est une carte à choix et c'est une carte qui a du coup énormément de polyvalence. En plus, c'est un bon trigger parce que ça te permet de jouer une carte à la charge et si tu as une carte qui te permet de taper enfin, qui a un trigger de taper, tu peux combiner les 2. En plus, ça donne des mots-clés assez intéressants. Le Sundering et le Vicieux, c'est pas des mots-clés qu'on a beaucoup en Targaryen. Et la relance de charge, c'est toujours bien. Alors, elle prend tout son sens quand on a le cheval, comme ça au moins on est sûr d'avoir au moins et la relance et un bonus de mêlée. Mais je la trouve vraiment bien. Le Sundering et Vicieux, c'est des mots-clés qu'on n'a pas et c'est vraiment top. Oui, bah, rien à rajouter, elle a pas changé tant que ça finalement par rapport à l'ancienne puisqu'avant c'était, précision à la place de Sundering et on n'avait pas la possibilité de la relance donc elle est un petit peu meilleure, et précision, on l'a déjà justement plusieurs fois, donc c'était un peu embêtant. Tu te retrouvais à faire une charge, avec les IMAX, tu disais: «Bah, je prends pas précision, hein, je l'ai déjà» ou voilà, des choses comme ça et c'était, un peu dommage. Là, c'est pas mal. Vicious Thundering, on a très peu, parfait. C'est vrai. Field Control, je te laisse en parler en premier. Alors ma carte préférée, je pense, du deck, c'est une carte qui est exceptionnelle parce que déjà elle fonctionne, comme l'a dit Tony tout à l'heure, que ce soit un NCU allié ou ennemi qui la claim. Du coup, un effet vachement sympa, l'adversaire, pense faire une petite manœuvre,
juste pour se retourner, bah non, tu fais un shift, donc t'as pas de pivot, donc tu te retournes pas, et en plus t'es affaibli. Ok. En plus, c'est obligatoire, hein, on peut pas. L'adversaire, si on lui dit bah tu remplaces, tu fais un shift et tes week-ends, donc il peut pas se dire ah bah finalement je fais pas, donc bref, il a pas le choix. Et le côté allié, bah voilà, hein, avoir un petit bonus de 1 en mouvement et si on fait une retraite, un affaibli, c'est nickel. Et surtout, la petite blague, hein, la petite blague, c'est que ça peut contrer toutes les cartes qui se prennent sur les poneys. Exemple, Endless Horde, l'adversaire va jouer Endless Horde, va vouloir faire arriver une unité, et le joueur Targaryen peut jouer Field Control. Du coup, voilà, ça va remplacer la zone et le Endless Horde est perdu. Donc ça fait un counter plot un peu spécial pour tout ce qui est joué sur les Mm. poneys, en plus des effets. Et je rajouterais que Vraiment. j'ai une pensée pour les gens qui jouent avec du outflank aussi. Tout à Sniff. fait. Est-ce que tu t'en es beaucoup servi pour faire le premier effet en field control ou t'en es principalement servi comme punition? Jamais pour le premier effet, mais j'ai fait très peu de parties actuellement. Ouais, ça marche. Bon, bah, pour le coup, pour le field control, moi j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. C'est vrai que enfin, l'effet du forcer l'unité à prendre un affaibli et un shift 3, c'est vraiment monstrueux. On attendra de voir si une fac nous dira bien quand même qu'on peut casser tous les trucs qui prennent sur le cheval, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est une des meilleures cartes du deck avec Swift Reposition, quoi. Unstoppable Advance, let's go. Bon, petite Ouais, pensée pour l'ancien Unstoppable Advance qui a disparu, qui était monstrueux. ouais, c'est vrai que l'ancienne était meilleure. Là, le trigger. Alors, ce qui est intéressant avec le trigger, c'est que du coup, il se cumule avec un Swift Reposition, par exemple. Puisque Swift Reposition, c'est début du tour, là, c'est à l'activation. Donc, ça peut être intéressant du coup d'avoir d'abord le shift ou la manœuvre et en même temps ignorer pour le reste du tour. Donc voilà, il y a des choses à faire, c'est intéressant. Bon, voilà, on a une charge qui nous embête parce qu'il y a des pics, il y a des choses qui nous voilà, il y a des choses qui nous gênent. On peut la jouer. Bon, le deuxième effet, pareil, je l'ai pas souvent joué, je l'ai déjà joué parce que tant qu'à faire, je l'avais en main et voilà, mais je n'ai pas eu l'occasion beaucoup de le faire. Moi, le deuxième effet, je le trouve vraiment intéressant. Le plus 3 en mouvement, moi, ça m'a permis d'aller choper un dos avec un Surge Force, c'était pas mal. J'avais pas Overrun à ce moment-là, sinon j'aurais rechargé, mais le deuxième effet, je m'en suis beaucoup servi. Le premier, il est bien si vraiment t'as pas envie de manger des trucs chiants. Mais pour le coup, moi, je m'en suis beaucoup plus servi sur le deuxième effet que le premier. Euh, mais c'est pas mal. C'est pas mal, surtout qu'on a des unités qui ont repris du mouvement, qui en avaient pas avant, donc c'est plutôt cool. Ouais, alors je rajoute la petite blague qu'on peut faire avec Unstoppable Advance, c'est on a pas mal de cavalerie hein, en Targaryen. L'adversaire, il est caché derrière sa palissade. Il se dit c'est cool, je suis tranquille. Bah, du coup, on fait notre manœuvre gratuite. On termine à moins d'1 pouce de la palissade. On la détruit. Et hop, on a le champ libre pour une charge. Donc il y a des petites blagues comme ça à faire. Et quand l'adversaire se pensait à l'abri et que non, c'est sympa. Et puis on va finir par Blood of the Dragon, du coup. Que moi, c'est une carte c'est une carte qui est à peu près dans tous les decks maintenant en 2021. C'est une carte un peu spéciale où tu joues en début de n'importe quel tour, que tu l'attaches et que t'as un bonus selon s'il y a une unité à toi qui est morte ou si t'en détruis une. C'est un nouveau système qu'ils ont mis en place, moi que je trouve ok. Il y en a certaines qui sont un peu inégales, mais pour le coup, la nôtre en Targaryen est pas dégueulasse. Le plus un d'attaquant mêlé, c'est bien, ça fait passer des paliers à certaines unités. Les vétérans qui passent à 8D, etc. Donc on verra après. Et le -1 au test de panique raté, c'est -1 blessure au test de panique raté, c'est pas mal du tout. Moi, c'est un truc que j'ai apprécié de plus en plus sur les capacités, notamment Balon en Greyjoy qu'il a ou Stannis 2. Enfin, moi, je suis fan. Ça te demande à ce qu'une unité à toi soit détruite, donc c'est un peu chiant. Mais bon, pourquoi pas. Si à un moment donné dans la partie tu sais que tu vas en perdre une, ça peut être, c'est un bon compromis, on va dire. Bah, au hasard, hein, les petits Freedmen qui meurent. Ah mince, t'es Friedman qui meurt. Ah là Oh là. zut alors, je suis vraiment triste, j'ai perdu mes Freedmen. Bon, bah, Blood of Dragon qui s'active. C'est voilà. C'est intéressant parce qu'en fait, on est un peu le seul quasiment à pouvoir faire un truc pareil. Par exemple, en Stark, il y a un équivalent, mais ça marche pas sur les loups. Donc quand le loup va mourir, on va pas avoir le bonus. Alors que nous,
on a le bonus, Bah, quoi qu'il arrive, n'importe quelle que soit l'unité, donc même si Jorah il meurt, même si, et ça je trouve que c'est pas mal. Oui, c'est vrai que par rapport aux autres cartes de la même trempe qu'on avait vu, là, c'est vraiment n'importe quelle unité qui peut donner le petit effet waouh. Et vraiment plus indé, c'est très fort. Le moins un wound aussi, hein, c'est pas mal, hein. C'est la moitié du Iron Resolve, hein, comme Sultan l'a évoqué sur d'autres personnages du jeu. Et au hasard, hein, quand avec Drogo on cumule les deux, C'est ça. voilà, moins de wound avec Drogo sur son unité, Donc qui est la Blood of the Dragon. ça commence à devenir tanky au niveau du moral, ouais. Voilà, et c'est ce qu'il va falloir parce que quand même le moral, il y a bon, sur les attaques globalement ça a pas été, enfin c'est un peu moins violent, mais sur tous les effets en dehors, les petites blagues qu'il peut y avoir, plus une wound, tout ce genre de choses, ben, au moins ça limite. C'est ça. Donc c'est bien d'avoir un minimum de contre pour ce genre de choses. et puis en plus on a plutôt des bons morales niveau, dans l'armée, hein, les Targaryens ou les Unsullied ou les Dothraki ont des morales assez sympas donc ça Bah, disons que peut ouais. Dragon 2, Immaculé 4, Dothraki 5, oui ça fait une bonne moyenne. Ah, ça fait une bonne moyenne, hein. Ouais. Et donc cette carte, ouais, vraiment, elle va venir renforcer ce côté moral, donc c'est très bien. Ouais. Surtout pour les petits freedmen, on verra la combo. Eh bien écoutez, je sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce deck. Alors Il moi est cool. je le trouve bien, ouais. Ouais, il est très cool. Je le trouve bien, il a bon il a perdu certaines choses, d'avant parce que il fallait. Mais par contre, il en a gagné pas mal. Le field control, c'est une carte vraiment excellente comme disait Bob. Et le souffre position, moi ça m'a sauvé pas mal de fois des parties, ou des situations en tout cas. Donc non, moi je le trouve bien le deck, il est très bien. Ouais, vraiment, moi j'aimais déjà beaucoup l'ancien, mais je crois que je préfère celui-là. Hmm. Bon, bah, tant mieux, on a deux joueurs Targaryens qui sont pleinement satisfaits. Eh bien écoutez messieurs, je vous propose d'achever ici cette première partie. Et puis pour tous ceux qui écoutent, qui suivent, je vous dis à très vite pour la seconde partie qui sera dédiée aux unités.